moi, quand Jess, elle était en France, qu'elle était donc après sa séparation d'avec Nico, ben voilà, nous on s'appelait, enfin même avant, même pendant Nico, même après Nico, on s'appelait peut-être 30 fois par jour. D'accord. Et puis je la voyais là, tu sais, oui, je parlais avec Thibaut. Qu'est-ce qu'elle a avec Thibaut Elle parle beaucoup. Mais je m'y attendais pas parce qu'on a tous, enfin tu vois, non, c'était inattendu. Et au départ, j'ai eu peur. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, Magali. Magali, on te présente plus. Hein, on va pas se mentir. Magali Berda. Bon d'accord, on te présente. Magali Berda, Shona Evans. Et surtout, Magali, c'est donc une émission sur YouTube, Oui. un poste de chroniqueuse Oui. sur C8, un livre, Oui. une agence de placement de produits. Oui. Explique-moi comment est-ce que tu trouves le temps de venir faire cette émission et de monter encore une agence. Ben, je kiffe. Ouais. Voilà, moi j'avance. Quand on me lance des défis, je les prends. D'accord. Et je suis dans le challenge tous les jours. Donc, tant que je peux faire et que ça me plaît, je fais. Et comment Voilà. est-ce qu'on est venu te proposer cette agence? Ben, c'est Florence Duhaillot, c'est la directrice de Studio 89 qui m'a appelée. D'accord. Voilà, et qui m'a demandé si ça m'intéressait. Donc, elle m'a expliqué le concept. Ok. Elle m'a dit qu'elle voulait donc intégrer une agence. Et ce qu'elle voulait, c'est de l'authenticité et du naturel. C'est-à-dire qu'elle voulait que la directrice de cette agence fasse ressortir des émotions aux candidats. D'accord. Et elle me dit, si je prends quelqu'un sur casting, il n'aura jamais les mêmes Les affinités que tu as avec affinités eux, que tu as avec eux. Donc elle m'a dit, je veux du naturel. Et puis je te promets, parce que moi j'ai dit, mais moi je peux pas faire une émission toute la journée, je me fais insulter sur les réseaux. J'ai dit, c'est compliqué. Elle m'a dit, écoute, t'es une femme, je suis une femme, on va se parler entre femmes, voilà, je te promets que je vais faire attention, je vais te faire vivre quelque chose de différent. D'accord. Et cette femme-là, elle m'a inspiré confiance et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Voilà. Et alors, là, il y a les premiers articles qui sont sortis Oui. et il y a une chose qui revient beaucoup, Oui. c'est cette année, les princes et les princesses de l'amour, ça ressemblera beaucoup à la Villa des Cœurs Brisés. Alors toi, en Oui. tant que directrice de Oui. l'agence, je veux que tu nous expliques pourquoi est-ce que c'est différent. Alors c'est différent parce que la Villa des Cœurs Brisés, pour moi, c'est une émission, pour moi déjà c'est une très belle émission. J'ai beaucoup de candidats qui sont sortis de cette émission métamorphosée Ouais. parce qu'ils vont là-bas dans le but de se reconstruire et dans le but de régler un problème qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. On appelle ça d'ailleurs la Villa des Cœurs Brisés, c'est-à-dire Voilà. qu'ils sont vraiment... par exemple, Vivian, pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de cette émission pour avancer dans sa vie et pour se retrouver. Donc voilà, nous, les princes de l'amour, c'est plutôt des gens qui cherchent l'amour et qui ont envie de trouver l'amour. Tout simplement, c'est pas forcément des gens qui ont eu une souffrance avec un couple. Par exemple, Rafa ou par exemple Cynthia, c'est pas pour moi des cœurs brisés. C'est des gens qui ont envie de trouver l'amour parce que Cynthia, de par son métier, elle n'arrive pas à le trouver. Rafa, pareil. Anthony, pour moi, c'est pas un cœur brisé, c'est quelqu'un qui est un lover et qui a besoin juste. Voilà. Il a besoin Tu de vois, séduire. c'est pas le même but déjà dans l'émission. D'accord. Donc pour moi, c'est différent. Et puis Lucie, elle a ce côté très voilà, les accompagne, elle fait partie intégrante du programme où pour moi la Villa des Cœurs Brisés sans Lucie, ça serait pas la Villa des Cœurs Brisés de toute manière. Ça n'existerait même pas. Voilà, quoi, au final. c'est une femme qui a réussi à les faire et c'est drôle parce que contrairement à d'autres émissions où il y a des intervenants qui pour moi ne font pas spécialement ressortir d'émotions des candidats, Ouais. Lucie, elle arrive à le faire, c'est-à-dire qu'elle les connaît pas, elle les a en émission. Et elle arrive à les... Et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand ils ressortent, ils me disent elle est exceptionnelle. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois ? Il y a une vraie transformation avant, après Voilà, c'est ça. ce passage. Donc, elle a un... Je me substitue pas et je n'ai pas du tout la prétention de me dire qu'on fait son travail parce que... Pour autant, vous avez quand même une psychologue dans votre émission. Oui, il y a Carole qui propose un peu c'est une des thérapeute, expériences. mais elle, c'est plutôt des exercices qu'elle leur faisait faire. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'étais là pour les canaliser, les candidats. Ouais, c'est-à-dire d'accord, que ok. quand ils vont trop loin, bah, je les engueulais. Parce On qu'ils le savent voit que... d'ailleurs dans la Ouais. bande-annonce, tu mais ça les rappelles à m'énerve. l'ordre. Mais bien sûr, parce que et puis c'est vrai en plus, parce que moi on me connaît, on sait que voilà, et c'est vraiment vrai parce que il y a des attitudes que j'accepte pas. Ils le savent, dans la vraie vie c'est pareil. D'accord, ok. Donc et c'est ce que voulait la production et pour le coup ils ont bien vu parce que vraiment j'ai fait no filtre quoi et moi on m'a demandé d'être naturelle donc je suis allée quand j'avais envie de crier, je criais. Quand j'avais envie de rire, je me suis pris combien de fous rires c'est peut-être vous verrez pas, mais j'en ai pris beaucoup. C'était drôle, j'ai pris du plaisir. Maintenant, voilà, je suis pas là pour. Carole, elle était là pour leur faire des exercices, mais elle n'avait pas les. Comment dire, elle connaissait pas Anthony, par exemple. Ouais.
par un exercice, elle arrivait à faire que Anto se dévoile, avance, comprenne des choses par un exercice. C'est son rôle de thérapeute. Ok. Voilà. Et donc là, les candidats, tu les as découverts en tournage. Est-ce qu'il y a une différence, toi qui les connais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu les as vus différents en tournage? Parce qu'on a beaucoup l'impression qu'en fait, bon, hormis peut-être là parce que tu étais sur le tournage, mais généralement quand les candidats arrivent en tournage, c'est un peu les rois du monde et tout ça, c'est un peu à qui sera la tête d'affiche. Est-ce que toi, tu les as découverts différents en fait sur ce tournage? Oui, je les ai découverts différemment. Je suis assez d'accord avec toi. En tournage, des fois, je leur ai dit moi-même, il faut redescendre les gars. Ouais, il faut redescendre. J'ai vu des choses très belles. Ouais. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de découvrir un Dylan autrement, de découvrir Dylan comme je ne le connaissais pas, par exemple. Un peu ce que tu demandes dans le premier épisode, quoi, à le découvrir. Ouais, c'était insupportable parce que Dylan, il fait partie de mon agence. Et avant ce programme, même moi, des fois, je disais, mais il est insupportable, pas possible. Mais il réalise ce qu'il fait là, il dit n'importe quoi, tu vois. Il a attaqué des gens à qui je travaille, que je connais bien, ça m'a blessée moi-même. Et je lui ai dit, Dylan, tu te perds, tu fais n'importe quoi. Ouais. Et j'arrivais pas à le cerner, tu vois. Et le fait de faire cette émission avec lui, ça m'a permis de le découvrir vraiment. Et aujourd'hui, j'ai une affection et j'ai un lien différent avec lui. Ça y est, maintenant, je suis posée avec Dylan. Je sais. Ça y est, c'est bon. Au moins, tu maîtrises. Je connais ses valeurs. Maintenant, j'ai compris ses failles aussi. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ce tournage avec lui, avec les autres aussi, parce que j'ai découvert plein de choses. Bah tiens, il est là. Voilà. Dylan, je parle de toi. Et rien, il adore. Il vient voir, il vient écouter. Il adore quand on parle de lui. En mal, hein, naturellement. Ouais. C'est-à-dire que depuis ce programme, je pense que lui et moi, on s'est juré fidélité maintenant. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a appris à se connaître. On avait des choses avant, et c'était drôle parce que avant. Dylan, viens si tu veux. Ah oui, avec plaisir. Et avant, tu sais, qui rentre dans le programme. On avait fait une réunion dans mon bureau. Je peux raconter ça bien ou sûr, pas? bien sûr. Écoute, c'est pour ça que je l'adore parce qu'il assume tout. Écoute, il me dit, je lui dis Dylan, non mais tu comprends, moi je vais faire, on négociait son contrat, c'est un bon négociateur celui-là. Il dit, moi tu comprends, je vais faire une émission d'élection de mannequin de Mister quoi? Mister Luxembourg. Mister Luxembourg. Attends, écoute, je lui dis, oui mais bon ça en soi pour le placement de produit, Mister Luxembourg ça va pas, enfin ça fait pas changer une vie quoi. Il me dit. Quoi? Mais Miss Univers l'a fait, hein, donc. Et là, je regarde, j'étais dans mon bureau, et là, je le regarde, je dis, mais il est en train de se comparer à Miss Univers, le gars, quand même. Il est exceptionnel. Et Dylan, il a ce côté, voilà, où tu vois, j'avais un manque avec lui. Il me manquait quelque chose. Dans notre relation, il me manquait quelque chose. Il m'insupportait. Il a fait des choses. Excuse-moi, je vais aller jusqu'au bout. Vas-y. Avec Moundir, avec Pascal. Je lui dis, arrête. Pourquoi? Et je pense qu'il avait besoin d'un programme comme ça pour se trouver lui-même. Il a trouvé sa place. Il lui fallait ça. Et maintenant, je le comprends. Je comprends. En fait, j'ai appris par ce programme à l'aimer, tu vois, tel qu'il est, parce que je l'ai découvert dans des émotions où, pour moi, il n'était pas capable d'avoir ces émotions. Et en fait, il les a beaucoup plus que beaucoup d'autres. C'est juste qu'il fallait qu'il se trouve. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir fait une émission, d'avoir eu ce personnage, parce que pour moi, il est un des personnages très forts du programme. Il est, voilà, c'est ça y est, je lui ai juré fidélité. Ça y est. Et toi, Dylan, est-ce que tu as juré fidélité à Magali? Moi, j'ai juré fidélité à Magali, même si c'est vrai qu'au premier abord, quand j'ai connu Magali, voilà, on s'est vu tranquillement, mais Magali, elle est très très occupée. Moi, je venais de commencer la télé, machin et tout ça. Et je la connaissais pas vraiment, parce que Magali n'a pas le temps. Moi, j'étais de Luxembourg, du coup, c'est un peu plus compliqué. Magali, elle est du Sud. Et je remercie ce programme parce que j'ai pu vraiment découvrir, en fait, ma patronne. J'ai pu découvrir ma patronne dans ce programme-là. Où vraiment, et aujourd'hui, on s'écrit plus souvent. Il y a plus de rapprochement. Parce que c'est vraiment important, je trouve, de connaître la personne avec qui tu travailles, en fait. Oui, parce qu'elle t'a découvert, mais toi aussi, tu l'as découvert. Exactement, c'est ce que j'essaie de dire. En fait, moi, le truc, c'est que mes candidats, il y en a plein qui n'habitent pas à côté de chez moi et que j'ai tous les jours au téléphone. Ouais. Mais Dylan, c'est-à-dire que moi, je me mettais des barrières parce que je me disais, mais il est fou, ce gosse. Il va partout. Je l'ai vu arriver. Un jour, j'ai fait un rendez-vous avec lui chez H2O. Parce que Cyril a adoré Dylan. Ouais. Donc, il voulait le rencontrer pour faire des apparitions dans l'émission, etc. Ouais. Il est arrivé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il est fou. Et je mettais ces barrières parce que je sais pas comment je pouvais expliquer que je mettais ces barrières avec lui. Et ce programme a fait
aujourd'hui je n'ai plus de barrière avec lui et il est rentré dans mon cœur, tu vois. Parce que je l'ai découvert et moi j'ai besoin de ça pour travailler. Ouais. J'ai besoin d'être dans l'affect. C'est-à-dire que, et c'est con, mais j'ai besoin de ça. Et Dylan, maintenant, il fait partie de mon agence et j'ai la sensation qu'il fait partie de mon agence, tu vois. C'est ça. Et du coup, t'en es contente? Je suis très contente parce que au moins, tu vois, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de mon passage dans l'émission ou de mon rôle dans l'émission, mais moi, j'ai gagné quelque chose dans mon cœur, tu vois, et puis pas qu'avec lui, avec les autres aussi. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de... Si c'est à faire, je le referai. Comme vous êtes tous les deux, j'ai une question pour toi. Dans le premier épisode, Dylan, on le voit direct. Ouais. Tu clashes quand même un peu la pauvre psychologue qui est là. Donc, est-ce que tu le regrettes? Et toi, Magali, comment est-ce que tu l'as vécu en fait en voyant ce confessionnal? C'est quand même compliqué. J'adore. Mais bon, non, mais... Ouais. Non, mais c'est... En fait, écoute, c'est Dylan et maintenant, je l'ai compris. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus dans le jugement avec Dylan. C'est que maintenant, j'ai compris comment il était et je prends tout avec du recul et j'en rigole parce que je le trouve tellement drôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Dylan, il ne faut pas avoir la sensation. Et c'est ça pourquoi aussi je ne le supportais pas au début. Je disais, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il parle mal, il n'est pas respectueux. Alors que pas du tout. Il est hyper respectueux. Il n'a pas l'art et la manière, ça c'est sûr. Mais il est très respectueux, il a des valeurs et il a eu besoin de s'affirmer. Mais en fait, c'est drôle. Même Carole, je pense qu'elle l'a pas pris mal. C'était... Alors, comme moi, il a dû me clasher, comme il me clash. Mais il se clash même lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Voilà. Et il y a la petite anecdote aussi sur Miss Univers. Ouais. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Tu lui as mis un vent? Non, c'est pas que je lui ai mis un vent, c'est qu'en fait, on a fait Ninja Warrior. Ouais. Et il y avait Iris et Denis Brognard. Et devant tout le monde, on était à l'hôtel. Et Denis est venu me voir et m'a dit Iris, elle m'a demandé qui t'étais et elle a dit que t'étais beau. En fait, c'est juste ça. Ok, c'est déjà pas mal. C'est juste pas mal, ça de la part de Miss Univers. On est juste déjà ça, pas mal. Mais il y a rien derrière. C'est pas texté, il y a pas eu de message, il y a pas eu de. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Bon, et là, on est dans une configuration un peu différente des autres interviews. Donc, je vais vous proposer à chacun, l'un après l'autre, de vous poser une question. D'accord. Quelle question vous voudriez vous poser? Il est déjà prêt. Attends, parce que... Il attendait que ça arrive. Es-tu en couple aujourd'hui? Malheureusement, Magali, comme tu le sais et que tu es professionnelle autant que moi, je ne peux pas te répondre. Voilà, c'est Dylan, il me répondra pas, il met des vents. Non, mais moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, c'est, je connais ta réponse, mais je tiens quand même à te la poser. C'est que moi, même si je suis un petit con, même si j'ai un caractère de merde, même si ça se voit pas sur le visage, mais quand je décide de travailler avec une personne, c'est vraiment à la vie à la mort. C'est vraiment, c'est peut-être des paroles fortes, mais c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis et que je l'ai redit. Et ça, je l'ai compris avec Dylan. Et moi, j'ai besoin de ça. Pour avancer, pour travailler, j'ai tellement été déçue, j'ai tellement eu des tristesses parce que moi, je m'attache beaucoup à eux. C'est pour ça que j'essaye aussi de mettre du recul parce que avec le temps, tu sais, il y en a, t'as de la peine parce qu'ils partent, parce qu'ils le font pas souvent très bien. Et donc, du coup, t'es triste parce que moi, je me donne vraiment à 3000% pour mon travail. Comme tu l'as dit au départ, t'as le temps. Enfin, non, j'ai pas le temps de voir mes enfants. Je souffre beaucoup de tout ça parce que je donne tout mon temps pour eux. Mais je regrette pas parce que c'est un choix de vie et je l'assume totalement. Mais parce que j'ai trouvé ma voie, je suis heureuse comme ça. Je vois des gens en face de moi qui sont heureux, qui grandissent, qui s'épanouissent financièrement, qui ont aujourd'hui plein de choses, qui peuvent se payer plein de choses, qui peuvent construire une vie grâce à tout ça. Donc moi, je suis fière de ça. Et j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des gens entiers. Et Dylan, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Mais j'ai compris grâce à cette émission, c'est pour ça que maintenant il est dans mon cœur, c'est qu'il est entier et qu'il est loyal, tu vois. Et je sais que Dylan, c'est pour ça que je t'ai dit la première chose tout à l'heure, je t'ai dit on s'est juré fidélité parce que c'est ça que j'ai compris et c'est ça qui fait que ça y est, il fait partie de moi. Voilà. Ouais. C'est un pacte, c'est comme ça. D'accord. Bon, et on va espérer que le pacte dure. Voilà. Il est obligé, il a dit à la vie à la mort, on va pas mourir, on va pas se tuer. Ça va être compliqué quand même. Voilà. Bon, alors, je vous laisse. Ok. Merci. Mais merci à toi. Tu t'incrustes dans mes interviews. Voilà. Tranquille, bim. On resserre le cadre du coup. On en revient. Donc Magali, maintenant, je vais te poser une question. Oui. Peut-être qu'on te l'a posée 1000 fois. Oui. Mais j'aimerais que tu me dises la plus grande qualité et le plus grand défaut de chacun des candidats. D'accord. Puisque tu as fait le tournage avec. Tu es quand même la mieux placée pour me le dire. Ouais. Vas-y, c'est bon. Alors, Fidji, sa qualité à Fidji... Attends.
Sa qualité, regarde, elle est déjà très belle. Parce qu'elle passe devant moi, c'est pour ça. Sa qualité à Fidji, elle est généreuse, très généreuse. Et son défaut? Son défaut, elle s'ouvre pas assez. D'accord. Voilà. Donc Ok. du coup, des C'est fois, compliqué on de croit, travailler avec on elle croit dans- que tout va, et puis finalement, ça va peut-être pas, mais on s'y attend pas, on sait pas en fait, parce qu'elle s'ouvre pas. D'accord. Donc, Surtout dans le contexte où vous étiez, c'est compliqué du coup de travailler avec elle? Parce que si tu n'arrives pas à Fidji- capter son émotion, du coup, c'est plus dur pour toi de savoir si elle va bien ou pas, si le prétendant lui convient ou pas. Oui, c'était plus difficile. C'est pour ça que c'est un défaut. Parce qu'effectivement, j'avais du mal des fois à savoir est-ce que là, elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, est-ce que là, elle veut vraiment lui ou pas, est-ce qu'elle est épanouie ou pas, voilà, tu vois. Et puis, par contre, Fidji, elle a eu une émission très mouvementée, très surprenante. Tu le verras. On s'attend pas du tout à la fin d'ailleurs. D'accord. Et à la fin, j'étais émue même moi, tu vois, de ce qui s'est passé pour elle parce que je l'ai vue s'ouvrir et je m'y attendais pas du coup. D'accord, Donc, ok. Donc même pour toi, ça a été la surprise au final. Ouais. T'as été Ouais. la première surprise. Oui. Ouais. Et alors pour Anto? Anto, sa grande qualité, c'est sa loyauté. D'accord, ok. Anto, c'est quelqu'un de droit. Voilà, c'est quelqu'un qui. Depuis des années que tu le connais. Il n'est pas en plus. tordu. Ouais, c'est un de mes premiers, Anto. Ça a été un de mes premiers. Je l'ai eu. Il démarrait la télé-réalité. Il n'est pas tordu. Il n'a pas l'esprit tordu. Il est sain dans sa tête. C'est avec Anto, tu peux dormir tranquille. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et il y a des gens comme ça qui t'ont inquiété, qui t'ont empêché de dormir justement Ouais. que t'avais dans ton agence. Ouais. T'as un nom comme ça à nous Non. dire? Non. Surprise. Non, parce que je travaille pas les gens avec qui je travaille, même si je travaille plus avec eux aujourd'hui. D'accord. Mais Tu j'estime gardes que ce ça serait contrat pas moral. professionnel de cracher dans la soupe. Moi, j'accuse tous ceux qui crachent dans la soupe et je déteste ça. Donc, si je fais ça, c'est quelque part que je ferai ce D'accord. que je reproche. Ok. Et je déteste les gens qui crachent dans la soupe. Pour moi, c'est absolument pas possible dans une vie de cracher dans la soupe. Donc, je le ferai pas. Et donc le défaut d'Anto? Anto, son défaut, c'est trop gentil. Ouais. Trop gentil, c'est son défaut. Le défaut et la qualité d'Elsa. Elsa, sa qualité, sa sincérité. C'est une fille qui est sincère et qui est romantique. C'est une vraie sensible. D'accord. Et pour moi, c'est une qualité parce que ça fait du bien de voir des filles qui sont pas forcément dans le contrôle de leurs émotions et qui sont des vrais, tu vois, des vraies petites, voilà, les sensibles, tu vois, c'est un petit cœur. Et son défaut, c'est des fois aussi d'être réservée. Ouais. Elle s'ouvre pas assez aussi pour moi. Et je lui dis des fois, Elsa, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de t'entendre, même râler et t'entendre. Moi, j'aime bien quand les gens me disent merde, Mac, j'aime pas ça. Parce qu'au moins, je sais que tu n'aimes pas ça et on arrange, tu vois. C'est plus facile pour avancer, Voilà, quoi, c'est ça. les gens qui parlent. Ouais, c'est ça. Ça aide. Bon, et donc Magali, là, dans l'émission, entre guillemets, ton travail, c'est de trouver les matchs parfaits. Oui. Moi, je vais te poser des questions. Oui. Je vais te poser des questions sur des couples de télé-réalité. D'accord. Et tu vas me dire si tu les aurais présentés, vu que tu les connais tous à peu près, Ok. si tu les aurais présentés l'un à l'autre. D'accord. Tu vois. Donc, par exemple, prenons Ouais. exemple au hasard, Thibaut et Jessica. Ah ouais, Est-ce que tu les aurais présentés comme ça? Jess. Honnêtement, Ah oui, mais très inattendu. honnêtement. D'accord. Puis moi, j'ai vécu ça avec Jess. Ça veut dire que moi, quand Jess, elle était en France, qu'elle était donc après sa séparation d'avec Nico, bah voilà, nous on s'appelait, enfin même avant, même pendant Nico, même après Nico, on s'appelait peut-être 30 fois par jour. D'accord. Ok. Et puis je la voyais là, tu sais, oui, je parlais avec Thibaut. Qu'est-ce qu'elle a avec Thibaut Elle parle beaucoup. Mais je m'y Thibaut. attendais pas parce qu'on a tous, enfin tu vois, non, c'était inattendu. Et au départ, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ma Jess, tu sais, je suis très possessive, moi. Ouais, hein. d'accord. Très. Et c'est mon défaut d'ailleurs, trop possessive avec eux. Et Jess, pour moi, c'était. Je lui dis, mais non, en fait, un jour, je me souviens, j'ai même appelé Thibaut en pleurant. Je lui ai dit, tu vas Ah pas ouais me prendre ma Jess, je te jure. Trop mignon. C'était. Et puis Thibaut, il a su. Non, il lui fallait Thibaut à Jess. Jess, je l'ai jamais vue aussi heureuse et épanouie. Elle a trouvé son équilibre, elle a trouvé. Alors non, je les aurais pas présentées. D'accord. Tu vois, parce que Ok. je m'y attendais pas. Mais quelle erreur j'aurais pu faire, parce qu'elle est tellement heureuse et ça me fait tellement du bien de la voir aujourd'hui comme ça. Et moi, je les vois vraiment comme ils sont et dans la vraie Ouais. vie encore, tu Oui, vois. c'est ça, quoi. Et Thibaut, il est exceptionnel avec elle, exceptionnel. Et elle est exceptionnelle avec Thibaut. C'est un couple extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il te dit justement quand tu l'appelles en pleurs?
il te rassure, il te dit non mais t'inquiète pas, je vais pas lui faire du mal il m'a et tout ça. rassurée. Moi, je me sentais. Parce que toi, Après- tu pensais qu'il allait lui faire du mal? Non, mais tu sais, c'était un changement parce que Jess, elle est tombée littéralement folle de Thibaut. Ouais. Mais folle de Thibaut, ça veut dire que. Et Jess, c'est quelqu'un avec qui je suis très fusionnelle. Jess, voilà, c'est une fusion, elle et moi. Et on a grandi. Moi, mon agence, elle a grandi. Avec Jessica. Oui, quoi. tu vois, Ouais. elle a explosé, moi j'ai explosé. Voilà, j'ai toujours été très possessive avec elle. Voilà, c'est ma meuf, quoi. Tranquille. Non, mais voilà, Il venait de c'est. piquer ta meuf. Quoi. Ouais, Voilà. tu vois, c'était Il Nico. déclare pas. Nico, c'était plus facile parce qu'il était dans mon agence. D'accord. Et du coup, si tu veux, voilà, c'était, j'avais quand ils se disputaient, Nico m'appelait, Jess m'appelait, tu vois, Ouais. j'étais tout le temps là au centre de leur couple. Là, avec Thibaut, j'étais plus au centre. Ouais, Alors d'accord. j'ai dit à Jess, j'ai dit mais pourquoi tu me et en fait elle m'a dit mais Mac parce que tout va bien. D'accord. Tu Bah, vois, en fait même temps, tout c'est va rassurant bien. d'un autre Et côté, donc quoi. là, je suis redescendue Ouais. et j'ai dit. Ok, donc je suis là. Mais Tu tout va m'aimes bien, quand t'es même. sûre. Elle m'a dit Mag, elle m'a dit t'es Mag, elle m'a dit ils ont su me rassurer les deux. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai une entière. Voilà, je suis bien. Je suis très bien de les voir comme ça et je suis contente. Je suis très heureuse pour eux. Et alors, le couple qui a fait le plus parler cet été, enfin, on va parler des deux couples même qui ont Ouais. fait le plus parler cet été. Donc, Carla et Kevin. Est-ce Ouais. que à la base, tu les aurais présentés l'un à l'autre? Oui, eux, je les aurais présentés parce que de toute manière, Carla, quand elle regarde Kevin, elle est. Ça se voit. Elle a les Donc, yeux de l'amour, ouais. quoi. Ça veut dire tu peux pas. Tu peux pas lutter contre? Non, tu peux pas. Ils ont une attirance tous les deux. Non, ils sont. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une histoire qui est difficile l'un pour l'un. Enfin, Pour l'un comme pour l'autre? Voilà, c'est très compliqué. Moi, j'ai maintenant beaucoup de réserves parce que moi, mon but, c'est qu'ils soient heureux. Ouais, Je veux pas voir Carla souffrir. d'accord. Je veux pas voir Kevin souffrir. Et j'en ai marre de les voir souffrir. Ouais, c'est un peu un Voilà. couple autodestructeur, quoi. Oui, j'en ai marre de les voir souffrir. Ça me fait du mal. Et j'espère pour eux que soit ça va s'arranger, soit ça va s'arrêter parce qu'il y a un moment donné, faut vivre. Mais ça semble compliqué pour Carla quand même. Je sais pas. Je pense que quand tu la vois, quand elle regarde Kevin et tout ça, t'as l'impression que c'est vraiment celle des deux Mais qui je pense souffre le que plus, non, je pense que Kevin, il a beaucoup souffert aussi. Il faut Ah pas ouais croire. Oui, les gens ils croient que Kevin, il est. Mais non, Kevin, c'est un garçon très sensible. Seulement, il intériorise beaucoup plus. Et voilà. Et Carla, c'est une petite choupette qui, elle parle, blablabla. Donc, elle s'exprime beaucoup plus, mais ils en souffrent tous les deux. D'accord. Non. Et donc, pour clôturer, Nicolas et Laura. Ouais. Est-ce que tu les aurais présentés ou pas? Pour moi, c'était quand même très inattendu. Alors quoi. moi, oui. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Je les aurais Pourquoi présentés. Et d'ailleurs, j'étais sûre qu'ils allaient se mettre en couple avant de partir. Ah Laura ouais était venue manger chez moi. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi, je sens que tu vas J'ai nous un faire un couple pressentiment. avec Nico. Dingue. Et je pense que même elle, au fond d'elle, elle le savait. Ça veut dire que Nico, il a besoin d'une. Laura, elle est très belle, elle est très pulpeuse. Elle est femme fatale. C'est une vraie femme fatale. Elle s'assume complètement. Et Nico, il s'assume aussi, tu vois. Ouais. Il a besoin de. Voilà, Nico, quand il rentre dans une pièce, tu le vois arriver, tu le vois rentrer, il a besoin d'attirer la lumière. Mais il attire la lumière, tu vois. Ouais. Et ils sont faits l'un pour l'autre. Pour moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Et elle D'accord. l'apaise beaucoup, attention. Hein. Elle est. Alors qu'elle est quand même volcanique. Elle est volcanique, mais moi, Nico, depuis qu'il est avec elle, par rapport à avant, quand il était tout seul, il est apaisé. Et même moi, j'arrive à. Ouais, des fois, je souffre parce que même des fois, quand j'ai un problème, j'appelle Laura. Je fais Laura, occupe-toi de Nico, s'il te plaît, parce que là, ça devient compliqué. Là. Nico, Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, elle le coach, elle le gère beaucoup. Et Laura, elle est, tu la vois, elle a des petits cœurs dans les yeux quand elle le regarde. Des fois, son téléphone sonne. Mais c'est mon amour. Machin, je dis, mais Oh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle a? Mais- Mais voilà, c'est ça qui fait qu'ils sont très mignons tous les deux. Bon. Bah alors, vous l'avez vu, les amis. Hein, la saison 6 des Princes et des Princesses de l'amour, ça ne sera que de l'amour. Magali, en clôture avec ça. Je te laisse 30 secondes pour faire la promo du programme. Alors, écoutez, j'espère que vous allez aimer ce programme, que vous allez voir de l'authenticité parce que c'est ça qu'on cherchait et c'est pour ça que j'ai fait ce programme. C'est ce que m'a demandé Studio 89, donc je suis restée moi-même et j'espère que ça va apporter quelque chose au programme. Et n'oubliez pas que c'est du divertissement, qu'on n'est pas là pour on est là juste pour vous faire passer un bon moment. On n'a pas la prétention d'autre chose. Et si ça peut aider des gens à sortir un peu du train-train le soir, je suis contente.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous le 3 décembre sur W9. Soyez au rendez-vous parce que ça promet d'être une saison quand même assez explosive, mais pleine d'amour. Les langues de VIP, je vous dis à très vite. Vous pensez à liker la vidéo naturellement, parce que vous likez les vidéos, c'est normal, vous aimez ce genre d'interview. En plus, ces interviews inattendues. Moi, je likerai. Ah, merci. Et surtout, vous pensez à la clochette et à vous abonner. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles interviews. Et je vous dis à très bientôt sur jefflongdevip.com pour toutes les exclus et tous les potins. Ciao, ciao.